Les amis, j'espère que vous allez très bien. J'ai donc tourné la vidéo 2 fois parce qu'il y avait un problème de caméra. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match Real Madrid-Getafe. Victoire du Real Madrid dans un match très compliqué. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a des points positifs et des points négatifs. On va aussi parler de 11 parce que pour moi, le 11 aujourd'hui a été vraiment fautif dans le sens que Carlo Ancelotti a décidé de partir avec 2 joueurs au niveau du secteur offensif. Donc voilà, on va parler de tout cela et après on va voir les tops et les flops selon moi. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, c'est très important. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, tu dois liker, c'est très important pour le référencement et aussi lâcher ton meilleur commentaire. On est parti. On commence avec le match. Le Real Madrid a gagné aujourd'hui face à Getafe 2-1 dans un match très compliqué où lors de la première période, on a Getafe qui a vraiment dominé cet effectif du Real Madrid. On avait un Real Madrid très dégueulasse. Je vais me poser cette question et je pense que je vais directement retrouver la réponse. Qui doit-on punir? Est-ce que c'est la direction du Real Madrid ou les joueurs? Et je pense que les joueurs, ils n'ont rien à voir. Ils ont tout donné lors de la deuxième période. Je pense plutôt qu'on doit punir la direction du Real Madrid. Pourquoi? Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, ces deux personnes-là, ils ont fait le choix de ne pas recruter un bon neuf en attendant Kylian Mbappé qui n'est pas venu au Real Madrid. Le mercato est terminé et aujourd'hui, je vois un Real Madrid qui va partir sur une longue saison, mais qui n'a pas des joueurs pour tenir dans le secteur offensif. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas vraiment un numéro 9 de qualité qui pourra tenir. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il est parti sur un 11 avec 2 joueurs dans le secteur offensif. Avec l'absence de Vinicius, vraiment, il nous manque. Parce qu'aujourd'hui, si Vinicius, il était présent, je ne dis pas qu'il allait marquer, mais ce match-là serait vraiment plus facile pour le Real Madrid. Donc les amis, la chose à dire aujourd'hui, c'est que notre 11 est vraiment une catastrophe. Le Real Madrid a de l'argent, on doit recruter, on n'a pas recruté, c'est vraiment catastrophique. Donc le match a été bon lors de la deuxième période, on ne va pas se mentir, le Real Madrid a remonté au Bernabeu et comme d'habitude, le format rouleau compresseur de ce Real Madrid, il y a quand même des points négatifs et des points positifs. Point positif, je trouve, c'est la victoire qui était la plus importante. Et ensuite, match au Bernabeu, Jude Bellingham qui a marqué ce jour-là. On va revenir sur sa performance aujourd'hui. Il n'était pas au top niveau, mais il a marqué quand même, ce qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, Getafe, on sait de quelle équipe il s'agit. C'est une équipe qui a fait un nul face au FC Barcelone lors de son premier match en Liga. Maintenant, nous, on s'attendait avec une telle prestation de Getafe, on attendait à une telle prestation de Borja Mayoral qui a marqué, ancien joueur du Real Madrid. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu un match qui était catastrophique pour le Real Madrid. C'est comme le Barça l'an passé, le Barça qui n'arrivait pas à donner une prestation vraiment incroyable, qui à chaque match arrive à faire les 3 points. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce Real Madrid qui est quand même important en Liga pour nous, les 3 points. Donc, le match a été vraiment compliqué, mais on a les 3 points qui est très important. On va voir le 11 qu'a aligné Ancelotti. Au but, Kepa. Dans la charnière centrale, Rudiger Alaba. En latéral, Cavaral, Franck Garcia. Au milieu de terrain, on retrouve Modric qui était bien sûr titulaire, le magicien. Camavinga, Tchouaméni et Bellingham. Et dans le secteur offensif, Rodrigo Rossello. Il y a une chose à dire de ce 11-là. Pour moi, il fallait aligner un 11 sur la formation 4-3-3 parce qu'on n'a pas Vinicius. Il nous fallait 3 joueurs dans le secteur offensif. Et ça, nous allons le remarquer lors de la deuxième période. Lorsqu'on a fait rentrer Brahim Diaz à la place de Modric, on devient un secteur offensif avec 3 joueurs et le match est devenu beaucoup plus facile pour le Real Madrid. Donc le 11 pour moi aujourd'hui, il n'a pas été bon. La formation, Carlo Ancelotti, il doit changer et il est têtu parce que Carlo Ancelotti, il sait bien qu'on n'est pas à l'aise actuellement avec 2 joueurs. Et déjà, lorsque Vinicius il était présent, il n'était pas à l'aise. Et maintenant, on a 2 joueurs dans le secteur offensif. Rodrigo aujourd'hui qui a donné une prestation. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Une prestation très moyenne. Après, Rossello qui a marqué, bien sûr. Félicitations à lui. Mais sa prestation n'était pas trop bonne. On va partir sur les tops et les flops. Pour moi, qui n'est pas aujourd'hui. Je ne dis pas top. Il a été moyen dans le but.
Il a encaissé un but, les amis, qu'il ne pouvait pas empêcher. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger Alaba. Rudiger, c'est flop pour moi aujourd'hui. Rudiger, le premier but qu'on a encaissé, le seul but d'ailleurs qu'on a encaissé de Getafe, c'est sur une erreur de Rudiger. Je ne sais pas qui punir, est-ce que c'est Frank Garcia ou Rudiger, mais à la fin du match, Rudiger, il était catastrophique. Alaba, pour moi, aujourd'hui, il a joué un très bon match. Je vous dis pourquoi. Lors de la première période, il était en tant que milieu central, mais lors de la deuxième période, il a changé. Après la sortie de Frank Garcia, il est devenu latéral. Il a joué un très bon match. Cavaral aussi, il a été solide à un certain moment du match. Milieu de terrain avec Modric, les frérots. Modric aujourd'hui, lors de la première période, comme tous les autres joueurs, on n'a pas pu voir Modric. Mais lors de la deuxième période, il a été très très bon, on ne va pas se mentir. Il a vraiment joué le match, il a vraiment joué le game. Et si je ne me trompe pas, il est vraiment sur le premier but qu'a marqué Rosselló, parce que c'est lui qui a fait traverser le ballon pour la passe. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu Bellingham aussi qui a marqué pour moi la prestation de Jude Bellingham. C'est comme d'habitude, il n'est terminé homme du match aujourd'hui, mais le gardien de Getafe, il a donné une bonne prestation, on ne va pas se mentir aussi. Et Camavinga qui au début de match, pour moi, c'était le seul joueur capable sur le terrain, mais il est sorti. Carlo Ancelotti a fait un changement, mode technique, mode Kroos qui est rentré si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour moi, le milieu de terrain aujourd'hui n'était pas parfait, mais on a joué le jeu parce qu'on n'a vraiment pas de joueurs dans le secteur offensif pour manquer. Après Rodrigo aujourd'hui à la place de Vinicius, pour moi, il n'a pas été bon. Il a joué un match moyen, les frérots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je me demande, est-ce que c'est moi le problème? Parce que Rodrigo aujourd'hui, il n'a pas été bon. Rosselló qui a marqué aujourd'hui, je ne le considère pas comme top. Je ne le considère pas comme flop. Il a donné une prestation moyenne, mais il a marqué, il a ouvert le score pour le Real Madrid. Il a redonné de la confiance à cet effectif. Donc voilà, pour moi aujourd'hui les frérots, après on a fait rentrer Valverde, pour moi qui a été bon. Ensuite, Brahim Diaz, on doit en parler. Ce joueur-là, il est rentré en match, il a changé le jeu, il est rentré dans le secteur offensif. Changement, si je ne me trompe pas, c'est Modric, il est sorti pour faire rentrer Brahim Diaz. Donc voilà. Ici, on peut dire que Brahim Diaz, il a besoin de temps de jeu dans cet effectif du Real Madrid. Je l'avais demandé pour Brahim Diaz dans l'avant-match, les frérots. Brahim Diaz, c'est un joueur qui est quand même parfait. Je ne dis pas un top player, mais à l'AC Milan, il a été bon. Et on ne va pas aller chercher le joueur pour faire quoi avec sa performance, pour lui mettre sur le banc. Il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et j'espère dans le prochain match de Liga, il sera titulaire pour montrer de quoi il est capable. Et cette équipe de Carlo Ancelotti va changer avec la formation 4-3-3. On en a besoin avec l'absence de Vinicius. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid a fait une victoire méritée dans un match très très compliqué parce que notre mercato n'est pas le mercato le plus parfait. Donc, donnez vos avis dans les commentaires, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.